Bienvenue les Capricornes pour vos prévisions d'amour pour cet été 2022. Je m'adresse au signe lunaire ascendant et en Vénus. Et bien sûr, vous pouvez aller voir les autres signes de votre thème astral si vous voulez vous créer une guidance plus personnalisée. On va aller voir ce que cet été a en réserve pour vous sur le plan sentimental. Donc l'intention que j'ai posée ici, c'était la nouveauté. Qu'est-ce qui vient de frais, de nouveau à vous? Donc ça va peut-être plutôt parler aux célibataires, ce tirage. J'ai un nombre de places limité cet été pour des guidances en privé. Vous trouvez toutes les infos dans la boîte de description sous la vidéo et puis profitez-en pour télécharger gratuitement mon challenge sur un mois de self-love. C'est un joli cahier où vous pouvez avoir journaling. Vous écrivez tous les jours des choses avec des petits exercices et tout pour prendre soin de vous. Donc ça peut être sympa de faire ça pendant l'été si vous voulez vous occuper de vous parce que vous êtes la clé pour votre vie. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ouais, si vous voulez travailler avec moi en coaching, vous trouvez ça aussi sur mon site. Les oracles, les méditations guidées, tout ça se trouve dans la boîte de description sous la vidéo. C'est un tirage pour le collectif. Vous allez voir si ça résonne avec vous ou pas. Et ce que j'ai commencé par faire, c'est de prendre votre température à vous pour voir où vous en êtes sur le plan sentimental, les Capricornes. À l'heure d'aujourd'hui, je vais vous montrer ce que vous avez eu. Vous avez le roi d'épée, le 6 d'épée, la force, le 5 de denier, le 4 de coupe. Ok. Alors, là, ce que je ressens, c'est que je m'adresse à un groupe de personnes, donc hommes ou femmes, hein, qui a décidé de tirer un trait sur le passé. Vous voulez plus de drame, vous voulez plus des miettes, vous voulez plus de relations toxiques, vous vous dites ras le pompon, je me casse, c'est terminé. Et vous utilisez aujourd'hui vraiment votre aspect logique, rationnel pour faire des choix dans votre vie sentimentale. Alors, c'est très très bien parce que vous avez développé beaucoup plus d'estime de vous-même, d'amour pour vous-même, la notion aussi de il faut que je dompte mes pulsions. Hein, que c'est peut-être pas ça qui doit me guider, mais plutôt ma tête, ma logique, et même le fait d'être parti. Pour certains, vous avez quitté une relation, vous avez déménagé, vous avez quitté un endroit, ou même un état d'esprit, ou une façon de penser ou de faire. Hein. Donc là, on va vers quelque chose de plus calme, mais évidemment, il y a des moments où vous vous sentez peut-être un petit peu seul, isolé, et que vous souffrez un peu de ne pas avoir d'affection, de ne pas avoir de romance, quoi. Mais je vous sens hyper décidée sur je sais ce que je veux, je sais ce que je mérite, et puis si c'est pas ça, c'est niette, ça passera pas. Parce que pour moi, il y a des options autour de vous, il y a des opportunités, on va le voir, vous allez avoir des options cet été, mais pour l'instant, tout ce qui s'est présenté là dernièrement, pas intéressé. C'est pas au niveau, c'est pas ce que vous voulez, c'est pas encore ça. Donc là, si ça résonne avec vous, le reste du tirage, ça va probablement vous parler. Si votre situation actuelle, c'est pas du tout ça, que vous pétez de bonheur avec votre partenaire, c'est pas votre tirage. C'est pas grave, allez voir un autre. Il y a des tirages intemporels sur ma chaîne où, comme je vous disais, votre ascendant lunaire et Vénus. Ça vous parlera peut-être plus, ça dépend des mois et des énergies. Alors, ouais, c'est très très bien d'arriver à ce niveau de conscience et de... Mais chez vous, il y a quand même une petite rigidité là par rapport à comment peut-être vous percevez les autres ou la situation. Je vois que vous avez envie quand même de quelque chose, comme je vous disais, plutôt de sérieux, long terme, posé, où on est prêt à travailler sur la relation, où les deux parties s'investissent, où c'est quelque chose où on prend le temps. C'est ce que je ressens ici. Ce qui va venir à vous là cet été, on a 8 de denier, 7 d'épée, 7 de bâton, 7 d'épée, et donc 2 7 côte à côte, non 3 même, 3 7, ah ouais. Donc là c'est vraiment un temps de choix, de décision. Ça c'est pourquoi je me positionne, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que je défends, hein, qu'est-ce que je fuis et qu'est-ce que je choisis. Il y a une opportunité que vous avez probablement manifestée qui va apparaître à vous cet été avec ce valet de denier. On a 5 d'épée,
Cavalier d'épée. Pas mal d'épées. Vous voyez, les seules coupes qu'on a, c'est 7 de coupe, qui veut dire multitude de choix, d'options et la peur de faire le mauvais choix. La peur de se tromper. La peur de se tromper peut vous faire éviter de même vous ouvrir et d'essayer et de vivre l'aventure pour ce qu'elle est, sans être dans une espèce de quête de résultat, d'avoir l'assurance que ça va se développer comme vous le souhaitez. L'amour, c'est un risque, hein. On n'a jamais d'assurance. Là où on peut être sûr, c'est quelle personne on décide d'être au long de ce processus ou dans le rapport à l'autre. Dans l'absolu, il n'y a pas de bon choix, de mauvais choix. C'est ce qu'on va en faire, ce qu'on y met, le sens qu'on donne pardon, à notre expérience. Et là, je vois que vous êtes assez un petit peu sur la défensive, hein. Probablement par ce par quoi vous êtes passé avant, où vous vous dites plus jamais ça, donc maintenant je vais faire hyper gaffe, je vais être vigilant ou vigilante, je vais être très claire sur, voilà, ça c'est mes limites. Et ça peut créer un petit peu par moment avec certaines personnes des tensions, des conflits, des rapports un petit peu musclés, où chacun veut avoir raison, veut imposer son point de vue. C'est deux centres différents dans le cœur, dans le corps, pardon, la tête et le cœur. C'est bien pour ça qu'on dit le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Parce que ce que la raison va trouver juste et adéquate, le cœur, il va ressentir autre chose. On vit dans une société qui a un centre basé sur la tête, le mental, l'esprit. Quand vous demandez aux gens où se passe leur... comment dire? Oui, tout passe par la réflexion. Regardez cette société dans laquelle on vit. Si c'était basé sur l'énergie du cœur, on n'aurait pas un monde comme il est aujourd'hui, qui est fait de compassion, d'empathie, de générosité, d'ouverture. Le cœur, il n'est pas rationnel. Il est généreux, il est ouvert. Et la mise en garde que je peux vous donner par rapport à cet été, c'est bien d'avoir pris des décisions, d'être beaucoup plus clair et d'essayer de discerner qui vous avez en face de vous et de prendre le temps de connaître l'autre personne pour voir si ça s'aligne ou pas sur ce que vous désirez. Mais essayez quand même de rester dans une approche ouverte, sensible et peut-être un peu plus émotionnelle. Parce que ce qui va faire vibrer votre tête, c'est pas forcément ce qui va faire vibrer votre cœur. Et on accède plus facilement à notre essence, à notre âme, d'une certaine façon, par le cœur que par la tête. Il y a d'autres centres. On peut l'accéder aussi par le nombril, par la sexualité, etc. Mais, enfin, sont des espèces de portes comme ça qui donnent accès, hein. Là, on est pas mal dans la tête. Donc, vous allez prendre le temps de la réflexion par rapport aux opportunités qui s'offrent à vous. Et ça va pas être très très clair pour vous parce que si vous essayez d'analyser avec ça, vous n'allez pas savoir ce qui va remplir votre couple émotionnellement. Donc moi je vous vois, ce qui est très bien, c'est que comme je vous disais, vous avez vraiment tourné le dos au passé. Donc quoi qu'il y ait pu avoir, là c'est on a envie de quelque chose d'autre. Mais après c'est comment je m'ouvre réellement à la nouveauté, hein. Moi je vous sens dans une énergie de croissance, d'expansion, l'envie d'aller vers de nouveaux horizons. Par rapport à cette offre, à cette proposition, à cette opportunité qui vient, j'ai posé une autre carte pour savoir à quoi ça correspondait. On a l'empereur, qui représente le signe du bélier. Ça peut être dans votre thème astral ou dans celui d'une personne qui va venir à vous. Là, on est dans une énergie assez rigide, encore une fois, hein. C'est vraiment, je favorise la logique, le rationnel. Je ne suis pas du tout dans les émotions. Ça peut représenter pour certains d'entre vous une personne qui est plus âgée ou qui a une position vraiment stable, assumée, un leader, quelqu'un qui dirige une société ou qui a une espèce d'assise comme ça dans un rôle social, hein.
On a aussi évidemment avec l'empereur la figure du père, paternel, patriarche, hein, ça parlera différemment à chacun d'entre vous, mais quoi qu'il en soit, on est dans une énergie ici un petit peu de contrôle. Hein. Comme si vous vouliez vraiment avoir le contrôle sur ce que vous étiez en train de manifester. Oui, vous co-créez avec l'univers, mais c'est important d'être aussi dans son féminin, homme ou femme, ce qui veut dire je m'ouvre à recevoir les cadeaux de la vie, je dis oui à la vie et je n'essaie pas de contrôler chaque étape parce que de toute façon ça ne fonctionne pas. On peut aussi avoir affaire à des personnes ici qui ont du mal à exprimer leurs émotions, qui sont vraiment, comme je vous disais, plus dans quelque chose de je vais utiliser ma logique en amour. Ou des personnes qui sont dans une approche qui est très traditionnelle, conservatrice. Ça, c'est probablement ce que vous êtes en train d'attirer, parce que moi, je sens que vous avez envie de quelque chose de sérieux, qui réellement vous nourrit. Mais je dirais là, c'est vraiment comment est-ce que j'intègre les leçons que j'ai tirées pour quand même à la fois embrasser cette dualité qui est, je peux être à la fois rationnel, pas précipité, et en même temps ouvert au potentiel, à l'aventure, à cet esprit jeune en moi qui est dans une énergie de curiosité, de découverte. C'est pas l'un ou l'autre, vous pouvez embrasser les deux dans votre énergie. C'est comme il est possible on peut être triste et en même temps dans la gratitude. C'est pas nécessairement l'un ou l'autre. Hein. Donc, après, j'ai regardé avec mon oracle Terabella qu'est-ce qui vient comme énergie à vous. On a obsession. J'ai l'impression que vous avez un objectif hein, et que c'est ça, et si ça ne rentre pas dedans, ben voilà. Hein. Peut-être que vous avez carrément une liste quoi, du partenaire idéal, un truc comme ça. Ce genre de truc, les listes, alors je sais que beaucoup le font pour manifester, etc. L'important, c'est pas tellement que la personne s'habille de telle façon ou de telle façon. C'est les émotions que vous êtes en train de vivre quand vous vous mettez dans une énergie d'amour, d'attirer quelqu'un avec qui vous sentez une forme d'harmonie, d'intérêt, d'affection, de respect. C'est beaucoup plus comme ça que vous allez manifester ce que vous voulez, plutôt que d'avoir un vision board avec, voilà, je veux que la personne, elle mesure tant, qu'il ait tel job. Vous voyez ce que je veux dire? Rigidité. C'est ce que je vous disais, on est un petit peu fermé. Spiritualité. Chaos. Succès. Et équilibre. Ok. Alors, ça va être une évolution hein, cet été pour vous et je sens vraiment l'importance d'un lien spirituel. Vous voulez un amour conscient. Vous voulez quelque chose d'évolué. Alors oui, ça court pas les rues. Donc, si vous préférez rester fermé à toute autre forme de relation qui ne rentrerait pas là-dedans pour vous, ou vous estimez que c'est pas assez élevé, conscient, etc., pourquoi pas. J'ai l'impression que ça va créer par moments certaines tensions lors de rencontres, si vous avez des dates en ce moment ou des choses comme ça, mais vous vous dirigez clairement vers une situation, regardez, de succès et d'équilibre. Donc ça paye aussi de vraiment savoir ce qu'on veut, d'être très clair et de ne pas se trahir ou se compromettre. Et pour moi, il va y avoir plusieurs possibilités et vous allez dire non merci, ça ne m'intéresse pas. Et c'est pour ça qu'il y a des moments où vous allez vous sentir quand même un petit peu seul et vous dire mais est-ce que je vais trouver l'aiguille dans la meute de foin? Oui. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, j'ai demandé justement quel type de lien vous étiez en train de manifester. Hein.
On a le marteau. Là encore, on est un peu obtus, quoi. Deux choses différentes. J'ai l'impression que pour certains, c'est vraiment la notion de persistance et pour d'autres, il y a peut-être un petit peu de l'auto-sabotage. Donc, il faut faire attention. Mais de toute façon, là, on a aussi vraiment la notion de je veux travailler là-dessus et faire que ça marche. Et donc, je veux une personne aussi en face de moi qui a compris que c'était un travail d'une certaine façon, une relation. Ce qu'on nous vend là, on se rend compte, tout est merveilleux, on n'a jamais d'accrochage, on n'a jamais d'engueulade, on est d'accord sur tout. Ça n'existe pas. Hein. Ça, c'est pas une vraie relation. C'est pas possible. Flamme jumelle, miroir et âme sœur. Ah ouais, d'accord. Donc là, vous êtes vraiment en train de manifester le full package, quoi. Vous vous dites, c'est bon, je suis prêt pour du costaud. Vous allez attirer quelqu'un où vous allez vous voir dans l'autre. Et forcément, ça va déclencher... Enfin, vous voyez, quand on se voit, on voit ses bons côtés, mais on voit aussi des aspects de nous qu'on n'a pas forcément envie de voir et qu'on doit travailler, ou lâcher, ou apaiser. Hein. Y a une connexion d'âme qui vient à vous, un partenariat qui est profond, qui est vraiment... et vous voyez, avec cette énergie, c'est la dualité, c'est exactement ce dont je vous parlais au départ, comment j'embrasse l'ombre et la lumière à la fois, sans être hyper rigide. C'est-à-dire, ça, j'estime que c'est juste que c'est bon, ça, non. L'un va pas sans l'autre. Intéressant. Après, j'ai demandé les caractéristiques, les traits de la personne que vous allez attirer. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme info sur ce partenaire, cette partenaire potentielle. On a esclave, compagnon, trickster, ça correspond au magicien, et seeker, quelqu'un qui cherche. Là, à nouveau, ce que je ressens, c'est une personne qui a soif de sagesse, de spiritualité, d'évolution, de curiosité, en quête de vérité. Donc là, vous allez très très bien vous retrouver là-dedans, les personnes à qui je m'adresse, parce que je ressentais ça chez vous. C'est probablement quelqu'un qui a connu dans sa vie déjà des épisodes très difficiles, peut-être des traversées du désert, des moments où on est seul face à soi-même. Je ressens aussi une personne qui sort un peu du lot, qui a pris conscience de son pouvoir de manifestation, comment transcender les choses, comment les transformer, comment créer de la magie dans sa vie. Et vous allez attirer quelqu'un qui est réellement un compagnon et une compagnonne. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, ce que je ressens avec ça, c'est une énergie où on est quand même sur une base aussi d'amitié, hein, de valeurs communes. De loyauté, d'honneur et de ténacité, hein, de résistance. Et cette énergie des esclaves, alors quand c'est dans son aspect lumineux, c'est vraiment je m'en remets au pouvoir divin. Voilà, je suis à ton service. Dieu, la source, moi supérieur. Voilà. Quand on est dans l'aspect, dans les énergies basses de cette caractéristique-là, c'est justement qu'on n'est pas dans son propre pouvoir, qu'on subit certaines choses, qu'on a peur de faire les mauvais choix, qu'on pense qu'il y a quelque chose à l'extérieur de nous qui peut décider pour nous. Peut-être que vous aussi, vous avez ce côté, une capacité de communication, un talent avec les mots, et que vous allez peut-être avoir peur que cette personne vous manipule un peu avec son charme. On me dit ça pour certains. Et là, quand même, on n'en a pas parlé, mais avec cette énergie de l'obsession, on est clairement dans de la passion aussi. Hein. Et on peut avoir ce sentiment que quand je vous parlais de cette énergie, enfin, dans les basses fréquences, de devenir un petit peu obsédé par l'autre et de perdre son propre alignement, son propre pouvoir personnel, puisque l'autre devient un peu notre centre du monde.
Alors, après, au niveau des astres, qu'est-ce qu'il y a comme influence pour vous cet été sur le plan astrologique? On a les signes mutables, le nœud nord, poisson et les signes d'air. Alors, signes d'air, Verseau, Balance, Gémeaux. À nouveau, une énergie spirituelle ici avec le poisson. Ça peut être chez vous, ça peut être chez cette personne. C'est vraiment lié à notre intuition, à notre vie interne, à nos émotions, à l'intimité, comment je me connecte à l'autre. Je vois que ce lien qui vient à vous, ça va vous pousser à ouvrir votre façon de voir les choses, à sortir justement d'un carcan peut-être un petit peu conventionnel et des sentiers battus. Ça va vraiment vous ouvrir à ou une façon de vivre différente, ou une façon d'aimer différente. Vous allez beaucoup apprendre à travers ce lien. Et c'est quelque chose qui est totalement destiné, qui fait partie de votre chemin de vie. Je veux dire, là, entre flamme jumelle, âme sœur, nœud nord, c'est destiné. Le challenge cet été, ça va être d'accueillir le changement et d'embrasser un petit peu plus de fluidité, de faire confiance et de trouver un peu de souplesse dans le lien, dans la connexion, dans la façon dont vous vous relationnez aux autres. Ouais. Alors, on va aller voir carte conseil. Moi, je suis curieuse, hein. Dites-moi dans les commentaires comment ça résonne. Vous pouvez revenir aussi à la fin de l'été pour me dire comment ça s'est passé pour vous. Ça va être important aussi pour la communauté. Si vous avez envie de soutenir mon travail, partagez, likez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je suis de retour, donc vous allez avoir des vidéos toutes les semaines de coaching ou de tarot. Et voilà, si vous avez envie que je vous accompagne ou que je vous guide, allez voir sur mon site les services que je propose. C'est merveilleux de voir comment les personnes évoluent, se transforment, attirent à elles ce qu'elles désirent. Et je suis hyper dans la gratitude de la vie que j'ai, quoi. C'est vraiment génial. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on vous conseille, les Capricornes, cet été, sur le plan amoureux? Quel est le conseil pour vous, s'il vous plaît, pour votre vie sentimentale? On en a beaucoup. Alors, changement de direction, on en parlait, c'est tout à fait ce que vous êtes en train de faire. Et là, vous vous dites, ok, c'est quoi la bonne clé pour ouvrir cette porte? Il y a plusieurs options, je vous en parlais, et la question du choix juste, judicieux. Ici, on vous dit, une porte fermée est une invitation de la vie à avancer dans une autre direction. Il est temps de changer de chemin. Donc là, clairement, cet été, en amour, si c'est pas fluide, forcez pas, cherchez pas. Ça doit être quelque chose qui se passe avec une forme d'aisance. Mais reconnaissez aussi la rigidité en vous, parce qu'il y en a un petit peu là, je le sens. Après, on a la question de temps. Important pour vous, je le vois. Où est-ce que je mets mon temps? Où est-ce que je mets mon énergie? Comment est-ce que je le dépense? Est-ce que je fonctionne en termes d'objectifs? Si ça ne s'est pas passé à tel moment, ça veut dire que j'ai foiré. À un moment, ça peut être très très bon d'enlever l'équation du temps pour manifester quelque chose. Parce que moi, je le vois dans ma vie avec mes clients, vous pouvez manifester beaucoup plus vite quand vous n'êtes pas attaché à un timing particulier. L'univers, il a des voies incroyables de faire venir les choses. Alors ici, le message, c'est le temps qu'on passe à s'inquiéter, à se soucier, c'est du temps perdu. Ouais. Ah bah oui, parce qu'en plus, plus vous passez du temps à vous prendre la tête, plus c'est ce que vous êtes en train de créer et d'attirer comme fréquence à vous. Toutes les pensées négatives, les peurs, les angoisses, les stress que vous avez. Donc, c'est humain. Il y a des moments où on peut avoir des doutes, on peut avoir des downs, on peut se sentir je suis abandonnée, personne ne m'aime, etc. Mais c'est vraiment
combien de temps je reste là-dedans? Comment est-ce que je reviens à quelque chose qui me soutient et qui m'inspire? Et vous avez la gentillesse, regardez. On marche vers l'amour, je vous parlais dans ce tirage de l'énergie du cœur. Et ça commence par soi. Est-ce que vous vous traitez avec douceur, avec gentillesse, avec compassion? Ah ben voilà. Et si être gentil avec vous-même pouvait réellement tout changer? C'est les messages que j'ai pour vous, les Capricornes. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous embrasse fort et je vous retrouve très vite. À bientôt.